J'ai appris à 22 ans que j'étais porteuse d'une anomalie génétique qui me prédisposait au cancer du sein et ou de l'ovaire. Quand on m'a parlé de contrôle, de suivi d'imagerie médicale, pour moi c'était pas suffisant parce que ma mère s'était astreinte à le faire très régulièrement et que son cancer avait quand même été déclaré entre deux images. Donc c'est moi qui suis venue avec l'idée de subir une ablation préventive de la poitrine pour être sûre de ne pas menacer ma vie. Au moment où je découvre la mutation génétique, je ne sais pas que je suis enceinte. Donc je vais mettre 2 ans avant de me lancer dans cette chirurgie parce que je vais mettre au monde cet enfant. Et c'est elle aussi qui va me donner cette force incroyable en me faisant devenir mère, de trouver encore plus de détermination dans mon geste et dans cet acte. Je voulais être aussi cet exemple pour elle parce que je comprends au moment où je la mets au monde aussi que j'ai une malchance sur 2 de peut-être lui avoir retransmis ce gène. Alors je veux pouvoir l'élever et lui prouver que ce n'est pas une fatalité en soi, qu'on peut aussi prendre les devants et s'en sortir. Je ne regrette pas qu'il m'ait orientée vers le fait d'être reconstruite en cours d'intervention et du coup de procéder à un décollement du muscle pectoral pour pouvoir venir placer derrière le muscle, une fois que la glande mammaire est vidée, une prothèse qui donne l'illusion d'un sein. Je dis bien l'illusion parce que c'est pas du tout comparable à une chirurgie d'augmentation mammaire. On a vraiment des séquelles et ce n'est pas toujours en fait très esthétique. On appréhende difficilement le fait qu'il puisse y avoir aussi des suites et des complications. Or, c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas parfois que d'une chirurgie. Parfois, il y a des rejets de prothèses, il y a des choses qui se passent qui sont dramatiques, où on est obligé d'enlever les prothèses pour attendre que la peau en fait se fasse, pour que les tissus se préparent à recevoir à nouveau un corps étranger. C'est le réveil qui est le plus douloureux parce qu'on a mal déjà physiquement. C'est vraiment cette sensation d'avoir un 15 tonnes sur la poitrine, de ne pas pouvoir respirer. Normalement, même si on gagne du souffle de vie, en fait, on se rend compte qu'on vient d'enlever et de toucher au cœur de la femme. Donc, c'est vrai que c'est quand même une opération qui est lourde aussi, en conséquences physiques et puis évidemment psychologiques. J'ai mis plus de 10 ans avant de me voir sans pleurer dans une cabine d'essayage. C'était une grossesse tardive puisque je vais avoir 39 ans, donc forcément tout ce chamboulement hormonal a eu un impact sur la chirurgie puisque on ne peut pas enlever 100% de la glande mammaire, ce qui résume au fait qu'on vous enlève 95% de ce risque, mais 5% réside dans le reliquat de glande mammaire que vous pouvez avoir à certains endroits parce que les chirurgiens ne peuvent pas accéder à certaines parties de la glande qui sont parfois des endroits un peu complexes. Donc moi j'ai fait une montée de lait en fait, ce qui est complètement absurde, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait quand même une surveillance nécessaire aussi des suites de cette chirurgie pour voir que tout était bien en place. Et puis évidemment on a aussi commencé à me parler de cette chirurgie de réduction de risque sur les ovaires. J'ai donc décidé de faire enlever mes ovaires et mes trompes pour ôter le plus de risques possible de traverser un cancer des ovaires.
aujourd'hui, il faut absolument libérer cette parole. Je pense que c'est vraiment très important que les familles à risque puissent se reconnaître quand il y a eu plusieurs cas de cancer dans une même lignée, de cas de cancer survenus à des âges très jeunes, donc c'est 36 ans autour de la petite quarantaine. Il peut vraiment y avoir une explication à tout cela par la génétique.